Mon souvenir d'enfance le plus lointain remonte à cette nuit enneigée où j'ai rencontré Kaname. Oui, ça va, je te remercie. Mais de rien, je ne fais que mon devoir de chargé de discipline. Oui, mais tu m'as sauvé la vie et à ce titre, je te dois le respect. Il n'y a rien d'anormal à cela. Ça va, merci. Je sais très bien à quoi m'en tenir. T'es gonflé de me dire ça alors que t'es toujours en retard. Je sais pas trop quoi dire, je trouve que ça se passe plutôt bien entre la night class et la day class. Et puis je suis contente de pouvoir rendre service. Faites confiance à vos gardiens, vous ne le regretterez pas, monsieur le directeur. Mon premier souvenir, c'est cette nuit où il a tant neigé, quand Kaname m'a emmené chez un de ses amis, le directeur de l'Académie Cross. Tu es qui, toi? On t'a jamais appris à frapper aux portes? Mais père, pourquoi vous prenez sa défense? Ron, il appartient à une famille de sang pur. Non, je ne m'allie pas avec les sangs purs. Ah bon? Mais je ne savais pas qu'il était d'aussi haute lignée. Je n'étais pas vraiment inscrit sur sa tête. Ben quoi, c'est vrai? Ah d'accord, donc il est plus rien, il pourra plus reconquérir son pouvoir. Non, je peux pas, je suis en train de faire une expérience sur la résistance du sable. Mais il est idiot ou quoi? Pourquoi il s'excuse? C'est ridicule. Qui c'est? Son garde du corps? Il m'a fait peur. C'est rien, t'as pas à t'excuser. J'ai pas envie qu'on soit amis, c'est comme ça. Tout le monde attend beaucoup de lui. Et tout le monde en a peur. Tu l'aimes beaucoup, ton grand frère. Pas vrai, ma petite Yuki? Arrête, Kaname. Pour rien au monde, nous ne souhaiterions que Yuki soit mêlé à tout ça. Mais je reconnais que c'est cruel de l'obliger à rester enfermé ici. Pas un pas de plus! Vous allez laisser notre fille tranquille! Kaname, Yuki, merci de ta franchise. Désormais, je compte sur toi pour protéger Yuki. Viens avec moi, ma petite chérie. On va endormir tous les gènes de vampires qui sont en toi pour que tu deviennes une véritable humaine. Le sortilège auquel je vais avoir recours aujourd'hui va hélas m'obliger à m'éloigner de toi, ma chère enfant. J'espère que tu ne m'en voudras pas d'avoir pris cette décision. Lorsque tu te réveilleras, tu auras tout oublié. Monsieur le directeur, je n'ai jamais abordé le sujet parce que j'ai une totale confiance en vous. Mais à présent, je n'ai d'autre choix que de vous dire le fond de ma pensée. Vous commettez une grave erreur en traitant Zéro comme un élève normal. Si la situation ne change pas, il va finir par briser l'idéal de paix pour lequel vous avez œuvré pendant tant d'années. Les vampires qui s'en sont pris à sa famille n'étaient pas de simples vampires. C'étaient des sangs purs, comme moi. Ils faisaient partie de ma caste. Je crois que vous êtes parfaitement au courant. Vous savez très bien que sa vie en tant qu'humain va bientôt prendre fin. C'est malheureux, je vous l'accorde. Mais Zéro ne peut pas échapper à son destin, aussi cruel soit-il. Vous savez ce qui arrive aux humains qui ont été mordus par des sangs purs. Ils deviennent des vampires. Je vois pas où est le problème. Ils peuvent fouiller dans mes affaires, ils n'y trouveront jamais rien de suspect. Au fait, Takuma, je te rappelle que ton caleçon traîne par terre, en plein milieu de la chambre. Ça c'est sûr, il est effrayant. Entre lui et Kaname, je ne sais pas lequel des deux je trouve le plus impressionnant. T'es sûr que c'est là? Oui, madame. Pourquoi on doit aller exterminer un vampire de bon matin? J'ai l'impression qu'on n'est pas tout seul ici. La chargée de discipline? Vous avez entendu? Mince, il s'est enfui. Je suis pas vraiment d'humeur à jouer à cache-cache. Bonsoir, maman. Je suis là, maman. Je pourrais au moins te brosser les cheveux. Tes anciens fans seraient déçus de voir leur actrice préférée dans cet état. Si tu le dis, comment pourrais-je m'en rendre compte puisque je ne l'ai jamais vue? Tu es trop possessive. Il faudra bien que ça cesse tôt ou tard. Les cours vont commencer, mon cher Kaname. Ne te mets pas en retard. Tu crois que j'ai pas compris ton petit manège? Que tu sois amoureuse de lui est une chose, et après tout, ça ne me regarde pas. Mais tu sais où se trouve la limite à ne pas franchir? Non, je ne suis pas d'accord. Puisque vous reconnaissez que c'est une tâche ingrate, pourquoi vous ne la confiez pas à d'autres, hein? D'autant plus que cette idiote n'est pas d'une grande aide. Ok, j'abandonne. Toi qui es sa vraie fille adoptive, Yuki, explique-lui peut-être qu'il comprendra. Ridicule. En es-tu seulement convaincu? Tu crois vraiment que la day class et la night class peuvent cohabiter en paix? Écoute-toi, on dirait ton père. Lui aussi est persuadé que les types de la night class sont de gentils vampires qui partagent son désir de paix. Mais je ne suis pas dupe. Je n'en crois pas un traître mot. Oui, je sais, c'est ingrat, mais il faut bien le faire. Tu prendras ton mal en patience. Enfin, tu sais bien que leur identité doit rester secrète. C'est à cet effet que nous avons créé deux groupes distincts. La day class ou classe de jour et la night class ou classe de nuit. Et les gardiens que vous êtes doivent s'assurer que la cohabitation soit harmonieuse. Comprenez donc que votre rôle est capital pour cette école et que personne d'autre que vous ne peut mener à bien cette tâche. Je sais que c'est dur, vous travaillez de nuit, pas de reconnaissance, vos camarades vous méprisent. Mais si vous saviez comme je suis fier de voir mes deux enfants adorés à l'œuvre, c'est pas chouette le travail en famille. Ça me déchire le cœur ce que tu me dis là. Oh, ma petite chérie, dans mes bras. Tu veux pas m'appeler papa? Croyez-moi mes enfants, je n'ai eu de cesse de trouver une issue au conflit absurde et barbare. Salut les filles. Coucou. Bon, en plein dans ton cœur. Saleté de Zéro Kiryu. Osez toucher à Kaname. Il se prend pour qui celui-là? Il respecte rien? Tu me fais mal. Tu me fais mal. Tu me fais mal. Putain, mais t'as le temps quand
En fait, c'est moins vos jolies frimousses que l'odeur du sang qui nous a attirés dans le coin. Oui, une odeur enivrante. Allez, Yuki, laisse-nous au moins saluer nos admiratrices. Ah, quel doux parfum. Vois-tu, la délicieuse odeur de sang dont je parlais provient de ta blessure, ma petite Yuki. Magnifique. J'en frissonne. Comment résister? Délicieuse mise en bouche. Et si j'explorais ta nuque, qu'en dis-tu? Trop tard. Le nectar coule dans ma gorge. Aido, j'ai un truc à te dire. J'ai un conseil à te donner, surtout ne le prends pas mal. Débarrasse-toi de tout ça. Je parle de tout ton bric-à-brac, mais regarde-moi ce désordre. T'as même ramassé une fourchette sale. Tu te rends compte que si jamais notre chef de dortoir découvre ça, n'importe quoi. Maria Corena y a intégré l'académie, après avoir rempli tous les formulaires d'usage et prêté serment sur le respect du règlement intérieur. De constitution fragile depuis sa naissance, elle n'a jamais fait son entrée dans la bonne société de la nuit. Non, je ne vois rien de singulier la concernant. Elle a simplement un caractère un peu à part, dirais-je. Celle qui a mystérieusement disparu le lendemain du massacre de la famille Kiryu. Des rumeurs disent qu'elle ne serait plus de ce monde. En ce qui me concerne, je ne l'ai jamais vue. Mais quel rapport avec Maria? Content de voir que tu n'as pas oublié, frangin. Fais pas cette tête. On avait une relation plutôt fusionnelle quand on était gosse. Franchement, t'as une sale tête. Qu'est-ce qui est arrivé au Zéro qui faisait la fierté de la famille? Aujourd'hui, t'es même plus capable de contrôler tes pulsions. D'ici peu, c'est elles qui prendront le dessus. Tu ne pourras plus penser de façon rationnelle. Tu vas perdre le peu d'humanité qu'il te reste avant de devenir un level E. Non. Mais ça me fait plaisir qu'on puisse bavarder. Ça fait quand même un bail qu'on s'est pas vu. Ça te démange, j'avoue. T'as envie de me demander ce qui s'est passé ce jour-là? Moi, j'étais le vilain petit canard, celui qui faisait pitié. Même toi, c'est tout ce que tu voyais en moi. Quand tu sais que tu vaux rien, t'as pas besoin qu'on te le rappelle en permanence. Zéro est un de nos alliés les plus précieux. Il est de la famille Kiryu, qui est l'une des familles de chasseurs des plus honorables. Et il possède des pouvoirs de vampire, ce qui en fait un atout des plus prometteurs pour l'association. Des registres d'il y a 10 ans. Vous devez savoir que les archives ne sont normalement pas ouvertes au public. Et que je vous fais donc une faveur. Voici la salle des archives. C'est ici que vous trouverez tout ce qui se rapporte à la terrible guerre entre les vampires et les chasseurs. Les registres qui sont ici sont assez difficiles à déchiffrer. Mais au fait, si tu veux, je peux te donner un très bon remède. Il te suffit de recevoir le sang d'un sang pur. Et cela arrêtera le processus de dégénérescence. Si tu recevais le sang de Kaname-Kuran, cela te soulagerait peut-être? C'est très malin. En nous prenant par surprise, le directeur essaie de découvrir nos petits secrets. T'en fais pas pour ça. Ce caleçon a été confectionné par un grand couturier. Il est fait de la soie la plus fine. Donc je ne vois vraiment pas pourquoi ça devrait me gêner que quelqu'un tombe dessus. Il ne faut pas s'inquiéter. Il doit simplement avoir besoin de se retrouver tout seul pour réfléchir. D'ailleurs, nous aussi. Il serait bon qu'on aille se coucher. Non, c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qu'il fiche ici? C'est mon grand-père! Oui, c'est lui. Dans le monde extérieur, grâce à des transactions parfois douteuses, il a réussi à monter la société que tout le monde connaît aujourd'hui. Je veux bien sûr parler du groupe Ichijo. Dans le monde des ténèbres, il est l'un des chefs de clan les plus influents de la noblesse. Son vrai nom est Asato Ichijo, mais il est plus connu sous le surnom d'Ichio, ce qui signifie l'ancien. Je me demande si ce conseiller est aussi terrifiant qu'on le raconte. Pardon, Kaname. Excuse-moi. J'attends ma punition pour avoir été insolente avec Ichio. Merci, Kaname. Tu es vraiment très gentil. Et pas qu'avec moi. Tu as évité à Ido d'avoir de gros ennuis tout à l'heure. Tu n'as pas l'air en forme en ce moment. J'ai une idée. Si tu buvais mon sang, peut-être que tu te sentirais mieux. J'ai proposé à Kaname de boire mon sang, mais il a refusé. J'en avais tellement envie. Malheureusement, mon vœu ne s'est pas réalisé. La seule fois où il a bien voulu de mon sang, c'est quand je suis arrivée à l'académie. Mais ça ne s'est plus jamais reproduit. Je l'aime tellement. À l'époque déjà, je n'arrivais pas à le comprendre. C'était impossible de savoir ce qu'il avait dans la tête. Je vois que ça n'a pas changé. Mais il fait froid ici, voyons. Avec la fièvre que tu as, tu devrais être au lit. Notre maître vient juste de prendre la route. Tu aurais pu lui dire au revoir. Allez, dépêchons-nous de rentrer. Sinon papa et maman vont finir par s'inquiéter. Cette femme qu'on aperçoit là-bas est un vampire. Ne traînons pas, Ichiro. Regarde-toi, tu trembles et tu es tout fiévreux. C'était pas très prudent de me rejoindre dehors. Non, maman, il a toujours de la fièvre. Est-ce que tu veux bien rester près de lui une minute? Je vais descendre lui chercher une poche de glace. Je ne sais pas s'il est sur leur liste de chasse, mais si c'est le cas, il n'a aucune chance de survivre. Mais non, c'est pas une corvée. Bien sûr que j'en deviendrai un, ne t'inquiète pas. C'est justement dans ce but que notre maître essaye de nous transmettre sa science. Je la sens qui approche. Elle s'apprête à sortir ses crocs. Excuse-moi, j'ai senti la présence d'un enfant et j'ai voulu voir. C'est chez toi ici? Je ne voulais pas t'importuner. Pardon, je me suis égarée. Au contraire, c'est que je connais si peu d'enfants de mon âge. J'ai juste voulu en rencontrer à nouveau. Je me présente, je suis Kaname-Kuran. Accepterais-tu de devenir mon ami? Bonsoir les amis. Aido,
Je peux te parler juste un instant. En fait, je me suis dit que j'avais dû faire quelque chose qui t'avait fâché, donc je suis revenue. Je voulais simplement te présenter mes excuses. Je te demande pardon. Ah, oui, lui. Ne t'inquiète pas, n'y fais pas attention. Fais attention, tu risques de prendre un coup de soleil sans ton ombrelle. Oh non! Tout simplement parce que le Conseil des Anciens veut qu'on s'en charge avant l'association Hunter. Je crois que Takuma s'est fait passer un gros savon par son grand-père hier. Peut-être que tu sens la présence de notre proie. Ce n'est pas encore tout à fait un level E. Il a la capacité de réfléchir. Enfin, ça ne change rien à notre mission. On n'a pas la matinée devant nous. Qu'est-ce que t'attends? Je crois que t'as pas le choix. Hé, les chargés de discipline, on a retrouvé cette fillette au bout du couloir. On en fait quoi? Elle est encore vivante. Oser défigurer un mannequin, ça tu vas me le payer très cher. C'est dans ces moments-là que je me félicite d'être né vampire. On cicatrise tellement vite. En effet, Zéro n'a d'autre choix que d'ingérer ma substance vitale. C'est le seul moyen de le sauver d'une dégénérescence inexorable. Ainsi, il pourrait avoir sa place de membre à part entière du clan de la nuit. Maintenant, remplis ta part du contrat, il me faut ton sang. Partout on me traque sans relâche. Il me faut absolument reprendre des forces. Rassure-toi, ton sang me suffira. Tu es bien courageuse, ma petite. Sais-tu seulement quelles sont les conséquences de la morsure d'un vampire de mon rang? À la bonne heure, tu réagis enfin à la voix de ta maîtresse. C'est signe que je peux enfin te soumettre à ma volonté. Ne vous inquiétez pas, mes enfants. Bonsoir, ravie de vous rencontrer. Je suis désolée, il est temps que je perde mes mauvaises habitudes. Je ne me sens pas très bien. Je suis un peu angoissée à l'idée de les rencontrer. J'ai vraiment peur d'être mise à l'écart. Un vampire à la santé fragile, ce n'est pas rassurant et peut-être qu'ils ne m'accepteront pas. Oh, désolée, tu dois croire que je suis folle. Merci, Yuki. Je me sens mieux. Tu es une vraie amie. Tout à fait à mon goût. C'est vraiment une chance de t'avoir rencontré. Microbe? J'ai cru t'entendre prononcer le mot microbe. Désolée, je ne voulais pas paraître impolie. Pardon, vous tous. Loin de moi l'idée de ternir l'atmosphère de joie qu'il règne ici. Pour l'heure, il est préférable que je vous laisse entre vous. À tout à l'heure. Zéro! Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien que je n'ai jamais eu de fièvre. Je n'en vois pas l'utilité. Je ne suis pas aussi bon élève que toi. C'est vrai, quand on y pense, ce type n'a jamais eu d'intérêt que pour toi, Zéro. De toute façon, il n'y a que ton amour pour moi qui compte. Elle est belle, cette femme, tu trouves pas? Il y a un problème? Bah, tu vois, je m'en suis pas rendu compte une seule seconde. T'es vraiment le meilleur, Zéro. Heureusement que tu es là. Tu es ma seule raison d'être. Je n'ai aucune chance de devenir un chasseur de vampires avec une santé fragile. Le vampire qu'on a vu tout à l'heure, celui qui rôdait près de chez nous, est-ce que tu penses que papa, maman et les autres chasseurs vont le tuer? Je me suis toujours demandé si tu serais capable de devenir un chasseur de vampires comme eux. J'ai pourtant l'impression que tu vois ça comme une corvée. Ta blessure est superficielle, mais elle doit te faire terriblement souffrir. La balle contient une préparation anti-vampire. Zéro, même si tu es devenu un vampire, il te reste assez de bon sens pour comprendre que tu dois mourir. Alors selon toi, il n'est pas encore un level E. Je suis chasseur de vampires et à une époque, j'ai été le maître de Zéro. T'es bien la fille du directeur. T'es aussi idiote que lui. Tu te rends compte que Zéro était sur le point de te mordre? C'est grâce à moi s'il ne l'a pas fait. Donc arrête de me considérer comme ton ennemi. Je l'ai isolé, évidemment. Son comportement est imprévisible. Il peut sortir ses crocs n'importe quand. Je ne tiens pas à ce qu'il fasse de nouvelles victimes avant que je l'ai repris en main. C'est pour ça que je l'ai isolé. Vous n'avez absolument aucune raison de me craindre. Ce comité d'accueil me touche profondément. Mais sachez que je suis simplement venu rendre une visite informelle à mon cher petit-fils. Il ne fallait pas tous vous déranger pour moi. Et vous, comment allez-vous depuis le jour où vous avez refusé que je devienne votre tuteur? Je crois qu'on ne s'est pas revu depuis, Monsieur Kaname-Kuran. Décidément, vous les vampires au sang pur, vous êtes bien différents de nous. Même maculés de sang, vous gardez toujours cette beauté intemporelle comme une fleur sous la rosée du matin. Il émane de vous une telle fraîcheur, une telle force, un tel panache. Si seulement un jour je pouvais recevoir ne serait-ce qu'une goutte de votre sang pur. Pardon, mais à qui ai-je l'honneur? Au fils Anabusa, je suppose. C'était une grave erreur. À propos, j'ai une question à te poser. Pourquoi m'as-tu fait croupir pendant de si longues années dans les geôles du Conseil des Anciens? Oui, je me souviens. Effectivement, il me le fallait à tout prix pour que je puisse en faire un esclave de premier choix. Mais hélas, il ne m'a pas suffi. Tu es un faible, Haruka. Qu'attends-tu pour laisser exploser ta haine et me faire montre de ton immense pouvoir, hein? Je te rappelle que tu dois viser la tête ou le cœur si tu veux rendre inoffensif un sang pur immortel. Bien sûr,
Il me faudrait attendre qu'un autre sang pur vienne m'abreuver pour que je puisse ressusciter à nouveau. Allez-y, vous autres. Ramenez-moi la princesse vivante. Jory, nous avons vécu assez longtemps maintenant. Il est grand temps pour nous de quitter ce monde. Nous ne nous sommes jamais quittés depuis ta naissance il y a 3000 ans. Nous avons vécu dans la joie. Tu m'as donné 2 adorables enfants, les fruits de notre amour. Aujourd'hui, l'heure est venue, le voyage prend fin. Tu vas enfin pouvoir réaliser ton grand rêve pour notre fille. Aujourd'hui, tu as mon accord. Nous allons offrir à notre petite princesse un avenir, une nouvelle vie sans malheur, sans peine ni chaos. Oui, il est impétueux. Il est comme moi, Jury, il cache difficilement ses sentiments. Étonnant que vous ne m'ayez pas encore attaqué. Eh bien, j'attends. Qu'est-ce qui vous retient? Venez vous mesurer à moi si vous l'osez. Venez, chien à la solde du conseil. Vous aurez le privilège d'être réduit en poussière un à un. Yuki, ce midi à la cantine, c'est porc au gingembre. Travailler comme tu le fais chaque nuit pour ne rentrer qu'au petit matin. Tu me fais penser à un vampire. Bien sûr que non, quelle question. Mais je comprends pas. Vous vous entendez plutôt bien d'habitude. Et puis t'as rien à craindre. Il est même pas là. Non, moi je ne cours pas après l'amour. Et toi, Yuki? Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, intéressant. Ouf, je sens comme un regard assassin et oppressant qui vient de derrière. Pense à te ménager. Hier soir, tu es rentré encore plus tard que d'habitude. Tu as testé ta recette de chocolat fait maison? Ouais, tu t'es pas foulé. Bon, eh bien bon courage. Comment tu fais pour être encore en forme à cette heure-ci? Avec ta blessure, tu devrais avoir envie de te reposer. C'est tout de même bizarre, sa bonne humeur. Je me demande bien ce qu'elle me cache. 2 jours où les filles offrent du chocolat aux garçons qu'elles aiment et en profitent pour leur déclarer leur flamme. C'est ridicule! Totalement affligeant. Comment une école comme la nôtre peut-elle tolérer ce genre de comportement? Je suis absolument contre. C'est une perte de temps et d'énergie. Oh, Luca Ferry! Luca, accepte ce présent. Engage de mon affection. Elle a raison. T'es pas du tout compréhensive. Tu profites de ton statut de chargé de discipline pour te rapprocher impunément des élèves de la night class. Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis jaloux. Vous êtes inhumain. Il était temps que tu t'en rendes compte, Yuki Cross. Comprends-tu pourquoi je suis à 2 doigts de faire un ulcère? Tes notes étant au ras des pâquerettes, la moyenne de la classe en sera grandement affectée. Je t'en voudrais toute